Bonjour à tous. Aujourd'hui, plongeons dans la performance emblématique d'Al Pacino dans le classique de 1992, Le temps d'un week-end, un rôle qui lui a valu un Oscar bien mérité. Le film a non seulement captivé le public du monde entier, mais a également valu à Pacino son tout premier Oscar du meilleur acteur. Le temps d'un week-end raconte l'histoire de Charlie Sims, un étudiant d'une école préparatoire qui accepte un emploi pour accompagner le lieutenant-colonel à la retraite Frank Slade pendant le week-end de Thanksgiving afin de gagner de l'argent. Mais ce n'est pas une simple mission. Frank Slade, interprété avec brio par Pacino, est un ancien combattant de la guerre du Vietnam, devenu aveugle et aux prises avec l'alcoolisme. L'intrigue s'épaissit lorsque Charlie et son ami sont témoins d'une farce cruelle envers le directeur de l'école, M. Trask. Pressé de révéler l'identité des auteurs, Charlie est confronté à la perspective dévastatrice de perdre sa recommandation pour l'université de Harvard. C'est là que Frank Slade entre en scène, emmenant Charlie pour un voyage inoubliable à New York, tout en révélant son propre projet de mettre fin à ses jours, après s'être offert quelques derniers plaisirs. Au cours de ce week-end mouvementé, les confrontations de Frank avec sa famille et ses rencontres avec des inconnus révèlent ses luttes et ses tourments intérieurs. L'une des scènes les plus poignantes montre Frank tentant de se suicider pour être arrêté par Charlie, illustrant le lien profond qu'ils ont développé et le pouvoir de changer la vie. De retour à l'école, l'histoire culmine lors d'une audience disciplinaire. Frank prononce un discours passionné et désormais emblématique défendant l'intégrité de Charlie, assurant finalement sa rédemption. Cette scène à elle seule témoigne de la brillante performance de Pacino, laissant une marque indélébile au public et au cinéma. La réalisation de Le temps d'un week-end a été une entreprise importante. Réalisé par Martin Brest, le film est basé sur un scénario de Bo Goldman, adapté du roman italien de Giovanni Arpino, Il buio e il miele, l'obscurité et le miel. Le tournage a eu lieu dans divers endroits emblématiques de New York, notamment l'université de Princeton et l'hôtel Waldorf Astoria. Sorti le 23 décembre 1992, le film a connu un succès mitigé au départ, mais a rapidement gagné en popularité, rapportant finalement plus de 134 millions de dollars dans le monde. Les critiques ont salué la performance de Pacino en tant que Frank Slade, bien que certains aient trouvé le rythme du film un peu lent. Néanmoins, il conserve un taux d'approbation impressionnant de 85% sur Rotten Tomatoes. La partition du film, composée par Thomas Newman, est un autre point fort, avec le tango inoubliable Por una cabeza. La musique complète parfaitement le ton dramatique du film, ajoutant de la profondeur émotionnelle au récit. Le temps d'un week-end a non seulement valu à Pacino son premier Oscar, mais a également remporté 3 Golden Globes, dont celui du meilleur scénario, du meilleur acteur et du meilleur film dramatique. Témoignage du talent inégalé de Pacino, le film est devenu un classique, captivant encore aujourd'hui le public. Si vous avez apprécié cette plongée dans le film oscarisé d'Al Pacino, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses de films classiques. Merci de nous avoir suivis.